tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous le parcours de Caroline qui a troqué sa casquette de consultante en marketing pour devenir assistante maternelle. Elle a dû apprendre à lâcher prise et su faire de sa sensibilité un atout dans la relation affective aux enfants. Écoutons-la ensemble. Bonjour Caroline. Bonjour Tiffaine. Comment vas-tu? Alors ça va très bien aujourd'hui. Ouais, écoute, je suis ravie de t'accueillir pour ce podcast Métamorphose professionnelle. Merci. Et je te propose de commencer par cette fameuse question, qui es-tu? Alors moi je suis Caroline, j'ai 29 ans, j'ai un conjoint depuis plus de 10 ans, j'ai un enfant et je suis assistante maternelle depuis bientôt 1 an. D'accord. Donc depuis 1 an. Donc, tu exerçais une activité précédemment? Alors tout à fait, auparavant je n'étais pas du tout dans le domaine de la petite enfance puisque j'étais dans le domaine du marketing et de la communication qui est très très loin du domaine de la petite enfance. Ok, alors qu'est-ce qui a fait que tu as changé à un moment donné d'orientation professionnelle? Alors c'est vrai que, depuis, longtemps, pendant 10 ans, globalement, à la fin que ce soit pendant mes études ou après dans le début de ma vie, professionnelle, j'ai toujours cherché du sens dans mon travail. Donc j'ai, d'abord, essayé de trouver, un poste, et des missions qui me convenaient. Le marketing et la communication étaient des choses qui me plaisaient beaucoup puisque ça me permettait d'échanger, de communiquer, de transmettre des messages. Néanmoins, je ne trouvais toujours pas mon compte. Alors, je me suis dit: «Peut-être c'est un souci de structure». Alors j'ai tenté plusieurs structures, des grands groupes, des petits groupes, des associations et je n'avais toujours pas ce petit déclic en me disant: «C'est bon, je suis à la bonne place» et du coup, voilà, comment, j'ai commencé à réfléchir à une reconversion, dans un domaine totalement autre. D'accord. Et alors, tu disais qu'il y avait quand même un intérêt au départ pour le marketing et la communication, mais pour autant, tu ne te retrouvais pas forcément voilà, sur les postes que tu as pu occuper. Alors, comment tu expliques ça finalement? Est-ce que c'est vraiment juste un intérêt, mais sans forcément en faire une activité professionnelle? Alors, je pense que, on va dire la chance ou la malchance que j'ai eue, c'est que j'étais plutôt, douée à l'école. Du coup, j'ai malgré tout un peu suivi le parcours, classique, bac, licence, master, ça marchait bien. Je me suis pas beaucoup interrogée sur ce que je voulais vraiment, même si on s'interroge toujours. En tout cas, je me suis dit: «Je vais bien finir par trouver quelque chose qui me plaît». Mais je n'arrivais vraiment pas à trouver finalement le petit déclic, qui pouvait me plaire et donc globalement, oui, je trouvais, du sens dans mon travail en marketing et en communication, mais il y avait toujours un blocage. Il y avait toujours, après, l'euphorie des premières semaines, des premiers mois, je j'arrivais réellement pas à me dire et à me projeter sur le long terme dans ces missions-là. Hmm, d'accord. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi, pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Est-ce que c'était les missions? Est-ce que c'était la structure? Est-ce que c'était les collègues? Heu, Puisque, j'ai vraiment essayé vraiment différentes structures, comme je disais, à la fois des grands groupes, à indépendants, en me disant: «Peut-être que je ne suis pas fait pour travailler avec les autres», et alors que j'aime beaucoup l'échange et l'aspect humain. Donc c'était vraiment très compliqué de comprendre pourquoi ça ne marchait pas, depuis 10 ans au niveau professionnel et malgré que, marketing communication me permettait de dynamiser, mon aspect, on va dire, un peu intellectuel, que j'aime beaucoup aussi d'être stimulée à ce niveau-là. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as compris d'où ça venait, qu'il y a eu un déclic pour changer? Alors, on va dire qu'il y a eu, entre autres l'arrivée de mon enfant. Comme, beaucoup, de parents, je vais même dire, au sens large de parents, puisque je ne pense pas que ça ne concerne que les mamans, la vie elle va être vue d'une autre façon.
Moi, je m'étais dit que je prenais un congé parental de 6 mois Mhm. et que ensuite je retrouverais mon job en marketing communication. Et en effet, pour la première fois, aux 6 mois de mon enfant, j'ai trouvé un CDI qui semblait en tout cas me convenir. Et au bout de quelques semaines, je me suis dit, mais ce n'est pas la vie que j'ai envie. Certes, aujourd'hui, j'ai un emploi stable, mais je n'ai plus envie de faire 40 heures sans voir mon enfant grandir. Et qui plus est, et ça, je m'en suis rendu compte donc très rapidement à ma reprise. La crise du Covid nous a, on va dire, aidés dans ce sens, Mhm. puisque avant même le Covid, on avait planifié un congé sabbatique pour partir un an en voyage, pour justement se recentrer sur ce qu'on avait réellement envie pour notre famille et pour nos vies professionnelles, tant moi que mon conjoint. Le Covid ayant stoppé court ce projet de voyage, moi, ça ne m'a pas empêché de, malgré tout, amorcer cette transition et de me poser les bonnes questions pour trouver à la fin de cette crise qu'est-ce qui ferait ma vie professionnelle. D'accord, ok. Donc il y a eu à la fois voilà, un événement familial, la naissance de ton enfant, plus le Covid qui s'est rajouté. Enfin voilà, c'est venu remuer pas mal de choses. Tu disais tout à l'heure que ce n'est pas la vie dont tu avais envie. Est-ce que à ce moment-là, tu savais quoi déterminer ce que justement, ce dont tu avais envie? Alors, alors, je pense que je savais ce que j'avais envie, mais je n'osais pas y aller. Hmm. Dans le sens où aujourd'hui, en fait, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la petite enfance, ou en tout cas de l'enfance, à côté de mes études, ou en tout cas en loisirs, puisque j'ai travaillé en périscolaire, j'ai travaillé en aide aux devoirs, en aide à la scolarisation, j'ai travaillé dans des clubs sportifs pour les enfants, mais à mes yeux, c'était pas un métier, on va dire, prestigieux et encore moins aux yeux de ma famille. Donc, c'était des jobs, on va dire, étudiants qui étaient bien pour un temps étudiant. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir sur ce que j'aimais faire et qu'est-ce que j'ai aimé faire vraiment, c'était ces périodes-là où c'était dû à côté de ma vie étudiante ou de ma vie professionnelle, mais c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui m'enrichissait beaucoup. Mais je ne le voyais pas du tout que c'était possible, que c'était comme un métier. Hmm. Et alors, quand tu disais que ce n'était pas un métier prestigieux à tes yeux à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui a changé du coup en toi pour te dire que finalement c'est là-dedans que tu t'orienterais, même si à tes yeux à la base c'était pas un métier prestigieux? Alors, on va dire que j'ai fait beaucoup de développement personnel. Je pense que l'avantage de la crise du Covid a aussi permis du temps pour soi, pour s'interroger sur ce qui était vraiment important pour soi. Je me suis interrogée sur quelle était l'importance, est-ce qu'il était important d'avoir une bonne image aux yeux de la société ou une bonne image à mes yeux. Et donc, la réponse est vite à en trouver, hein. Le plus important, c'est que ça soit moi qui soit épanouie et quel que soit le regard de l'autre ou des autres. Et donc, c'est vrai qu'il il était important pour moi de enfin trouver un sens à ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai pas l'impression de travailler et je ne pensais pas pouvoir dire un jour que j'ai pas l'impression de travailler. Ça fait un an que je n'ai pas l'impression de travailler, que tous les matins je me lève et que j'ai vraiment l'impression d'accomplir ma mission de vie. Hmm. C'est intéressant ce que tu soulèves. Alors, il y a plusieurs choses. C'est à la fois, tu te posais la question, est-ce que c'est important d'avoir une bonne image aux yeux de la société ou à mes yeux? Et puis, le fait que tu n'aies pas l'impression de travailler et que tu accomplisses, enfin, que tu aies le sentiment d'accomplir ta mission de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, justement, sur quelle image ça a changé? Est-ce que, par exemple, ton entourage, parce que tu parles de l'image de la société, mais est-ce que le regard de ton entourage a changé aussi par rapport à ça? Alors c'est vrai que on va dire mon premier soutien, ça a été clairement mon conjoint, Mm. qui après m'avoir accompagné pendant 10 ans sur différents postes, différentes remises en doute, remises en question,
quand je lui ai dit, je crois que je vais travailler avec les enfants, il m'a dit, ah ben vas-y, c'est fait pour toi. Alors du coup, il était tellement plus convaincu que moi que c'était presque effrayant, puisque moi j'étais, mais ce n'est qu'une idée parmi d'autres. Mais lui était vraiment, vraiment très convaincu pour moi. Donc déjà, ça a été un grand soutien. À l'inverse, les métiers de la petite enfance restent parfois encore dévalorisés. Aujourd'hui, certaines personnes considèrent encore que je ne travaille pas, parce que c'est un passe-temps d'être assistante maternelle, hein, un passe-temps de 40 heures par semaine, mais un passe-temps puisque je ne suis qu'à la maison et que je ne fais pas grand-chose avec les enfants, voyons. Mais voilà, en tout cas, moi aujourd'hui, j'ai plus cette image de, ce n'est pas un métier. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux, je sais ce que je vaux dans ce métier également, puisqu'en effet, il y a encore, quel que soit le type de métier, je pense qu'il y a différentes façons d'exercer ce métier. Et qu'aujourd'hui, moi, je l'exerce de façon, à mes yeux, professionnelle. Je ne fais pas rien de mes journées. Mes journées sont rythmées, sont organisées avec des activités. Je réfléchis à un projet pédagogique et éducatif en cohérence avec les parents. Donc, je me sens réellement une professionnelle de la petite enfance et non dans juste un passe-temps. Un passe-temps. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas du tout un passe-temps, même si je n'ai pas l'impression de travailler et que c'est un réel plaisir d'accueillir les enfants chaque matin. On sent le plaisir hein, dans ton discours. Hein. Il y a plusieurs choses. Tu disais aussi tout à l'heure que ton conjoint donc, te soutenait, qu'il était presque plus convaincu que toi, parce que pour toi, c'était une idée parmi d'autres. Du coup, si tu avais d'autres idées, qu'est-ce qui t'a permis de faire ton choix finalement et de t'orienter vraiment vers ce métier? Alors, je pense que ce qui m'a permis de m'orienter vers ce métier, alors déjà sur le fait que j'avais plusieurs idées, c'est entre autres toi qui m'a permis de réaliser qu'on pouvait être multipotentiel et que on pouvait allier plusieurs casquettes en une même personne et que c'était pas un défaut mais c'était même un avantage. Et donc c'est vrai que pour être épanouie dans mon métier d'assistante maternelle, j'ai aussi besoin d'être épanouie sur d'autres casquettes autres que la petite enfance ou en tout cas des choses un petit peu plus variables dans mon quotidien du métier. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que je peux faire des formations régulièrement. On est, on va dire, valorisé en tant qu'assistante maternelle puisqu'on va avoir un budget formation beaucoup plus important que n'importe quel autre métier. Mhm. On a un droit à la formation plus important, ce qui, moi, me permet à la fois d'enrichir mes compétences et rencontrer d'autres collègues qui ont aussi besoin, puisque j'ai aussi ce besoin de communiquer avec des adultes et de changer un petit peu de mon quotidien régulièrement. Et j'ai malgré tout cet aspect intellectuel qui est très important pour moi. Et même si au quotidien je vis et que j'adore mon rythme avec les enfants, j'aime aussi me stimuler intellectuellement. Et donc savoir que j'ai cette possibilité de me former très régulièrement et de changer, on va dire, un peu d'air pour maintenir cet attrait intellectuel, c'est tout bénef. Mm. Oui, parce que tu le dis depuis le départ, hein, évidemment, tu étais attirée par la communication, tu avais besoin de relationnel avec d'autres. Alors là, la relation aux enfants est différente. Après, ça dépend aussi des âges. Et en effet, tu évoques quand même ce besoin de t'ouvrir à l'extérieur, de ne pas rester dans ton cocon, voilà, chez toi, à ton domicile, enfermé. Voilà. Ok. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais d'une phrase, c'est «Je sais ce que je vaux». Et qu'est-ce que tu pourrais en dire en fait? Qu'est-ce que tu... Alors, qu'est-ce que je vaux? Je pense qu'en fait, j'ai enfin existé, en fait, comme j'avais envie d'exister, tout ce qu'on me reprochait dans les entreprises ou dans les structures que j'ai pu faire, mon côté hypersensible, mon côté je prends trop les choses à cœur, etc. Aujourd'hui, c'est des aspects qui sont très valorisés aux yeux des parents. En fait, les parents adorent ça. Mm. Ils sont très heureux de savoir que je suis valorisée, enfin que je m'implique personnellement Mm. dans la vie de leurs enfants. Au contraire, ils sont bien contents que eux, je ne suis pas un salarié lambda qui sait gérer ses émotions et qui sait mettre de la distance, puisqu'avec les enfants, si on commence à mettre de la distance
En tout cas, je parle émotionnel, hein, je ne m'attache pas aux enfants comme à mon enfant, mais en tout cas, l'enfant a un besoin malgré tout affectif et que heureusement que les assistants maternels répondent à ce besoin affectif et qui ne sont pas froides envers les enfants. Donc voilà, en fait, je peux enfin exister comme j'ai envie d'exister depuis toujours. Alors que je ne pouvais pas en fait avant, puisque le monde de l'entreprise jusqu'à maintenant m'avait un petit peu dit qu'il fallait que j'apprenne à prendre plus de recul, à moins dire mes émotions, à voilà, être plus dans une case. Et aujourd'hui, je suis dans ma case assistante maternelle et en tout cas, mes parents employeurs sont ravis de la personne que je suis. Et donc, c'est aussi très valorisant pour moi de pouvoir être comme j'ai envie d'être sans que ça me porte préjudice. Oui, c'est super important ce que tu dis là. J'existe enfin comme j'ai toujours eu envie d'exister. En fait, tu as trouvé dans cet environnement-là, dans ce métier-là, euh, ta façon à toi d'exister, puis de pouvoir exprimer tes émotions, ce que tu n'as jusque-là pas forcément pu faire, ou du moins refouler. Donc là, c'est plutôt un atout. Exactement, et c'est très agréable de pouvoir être 100% comme j'ai envie d'être, Mm. sans jugement et qu'en plus ce soit valorisé. Et qu'on ne me demande pas de rentrer dans une case différente, au contraire. D'accord. Donc là, maintenant, ça fait 1 an que tu exerces. Quel recul tu as par rapport à ton activité? Est-ce que tu as aussi vu une évolution depuis le moment où tu t'es lancée? Alors, tout à fait, c'est vrai que, on va dire, les quelques premiers mois, j'avais malgré tout toujours ces doutes qui persistaient. Est-ce que c'est un métier qui va me convenir? Est-ce que ce n'est pas assez, ou en tout cas, est-ce que l'aspect intellectuel ne va pas me manquer puisque j'avais malgré tout l'habitude de travailler avec des adultes et d'avoir un gros élément intellectuel derrière mes missions. Donc en me disant, mais comment je vais arriver à trouver cette conciliation, donc entre autres via la formation. Je me suis également créé un réseau de collègues qui fonctionnent de la même façon que moi avec les enfants. Comme ça me permet aussi de pouvoir échanger sur nos pratiques et m'enrichir professionnellement. J'ai aussi beaucoup progressé sur ma relation avec l'autre, parce que malgré tout, donc en tant qu'hypersensible, euh, pas- alors avec les enfants, c'était pas dévalorisant, mais avec les parents, des fois, on avait du mal à communiquer sans que je prenne malgré tout les choses à cœur, puisque c'est un Mm. petit peu ma qualité ou mon défaut, je ne sais pas. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir mes tout premiers parents employeurs qui étaient des gens exceptionnels et qui le sont toujours d'ailleurs, et je crois qu'on a appris ensemble à comment communiquer, puisque c'est vrai que on a pu, alors on a malgré tout une relation employeur-employé dans un contexte ultra familial, donc c'est toujours difficile de mettre le juste milieu, et malgré tout, en fait, c'est important de mettre ce juste milieu parce que ça reste une relation de travail et il faut également pouvoir dire les choses simplement, mais en fait, moi, aujourd'hui, les relations avec mes employeurs, je ne les vois plus comme des relations dominant-dominé. Je les vois vraiment comme une relation de coopération. Le but, c'est le bien-être de l'enfant. Et le but, c'est vraiment de trouver ensemble qu'est-ce qui peut convenir à leurs enfants en fonction de nos valeurs respectives. Puisque ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'aborde en entretien. Le but, c'est de ne pas écouter ce qu'ils me demandent de faire et la façon de le faire avec leurs enfants. Par contre, moi, je n'accepte plus des contrats qui sont en dehors de mes valeurs. Mm. Ouais, c'est que tu sélectionnes aussi. Je m'écoute davantage, puisque là, sur le travail humain, clairement, je ne pourrais pas, entre guillemets, accompagner un enfant, on va dire, en exagérant, mais avec des violences à la demande du parent en disant est-ce que vous pouvez le mettre au coin, est-ce que vous pouvez le punir, puisqu'aujourd'hui, on s'est prouvé scientifiquement que ce n'est pas des méthodes dites pédagogiques bienveillantes. Mm. Donc, aujourd'hui, j'ose l'aborder directement en entretien, de voir comment les parents acceptent cette chose. Et aujourd'hui, heureusement, les parents sont aussi des personnes extrêmement bienveillantes aujourd'hui. Donc, c'est chouette.
D'accord. Oui, puis on attire à soi aussi certainement ce qu'on vibre, ce qu'on renvoie comme Exactement. image. Euh, Tu parlais de réseau tout à l'heure, de réseau de collègues avec qui voilà, tu partages aussi certaines valeurs. Comment tu arrives à développer ce réseau-là? Comment ça marche? Parce qu'en tant qu'assistant maternel, c'est vrai qu'on est quand même très souvent seul chez soi. Comment ça se passe? Alors c'est vrai que c'est très compliqué, de trouver, on va dire des collègues qui partagent, qui plus est, notre même façon, de voir les choses auprès des enfants. De mon côté, on va dire que j'ai essayé aussi de développer, mon réseau à travers les amis, c'est-à-dire que heureusement ou je ne sais pas, en tout cas, mon entourage amical fait qu'ils ont des enfants, donc ils ont des assistantes maternelles puisque c'est mes amis, ils partagent plus ou moins, des valeurs similaires aux miennes, donc je suppose que leur assistante maternelle également, donc j'ai commencé comme ça à essayer de trouver des assistantes maternelles, proches de mes valeurs, d'échanger avec elles. Il y a également les rencontres au parc puisque ma grande, alors je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes l'oublient, mais être au contact de la nature, c'est très important pour se sentir bien, de façon, générale. Et moi, je suis, minimum 2 à 3 heures par jour dehors et donc je me sens bien, les enfants se sentent bien et c'est aussi là, un lieu de rencontre, idéal. Hmm. Heu alors voilà, après, on sait que les saisons comme l'hiver, ça sera peut-être un peu plus complexe, mais en tout cas, voilà, les lieux de rencontre et il y a aussi les lieux de rencontre en formation, tout simplement, Hmm. qui permet de. Alors, je ne dis pas qu'en formation, on tombe toujours sur des personnes qui partagent les mêmes visions que nous, mais en tout cas, ça, on peut en retrouver quelques-unes, donc c'est toujours chouette. D'accord. Tu peux nous donner des exemples de formations que tu as suivies? Alors pour le moment, je n'ai suivi que les formations, on va dire dites obligatoires pour obtenir l'agrément, puisque j'attends encore différentes sessions, puisqu'il faut noter que même si pour certains c'est un passe-temps, c'est un métier avec réglementé, avec plus de 140 heures de formation obligatoire pour obtenir cet agrément. Mhm. Aujourd'hui, je prévois aussi des formations sur, on va dire, plus. Et donc là où malgré tout je pêche, puisque ce n'est pas du tout mon domaine, la petite enfance à la base, sur comment aménager son espace de travail pour l'optimiser au vu des enfants. Il va y avoir des choses, on va dire, vraiment plus créatives, mais qui sont super intéressantes. Comment conter une histoire de la manière la plus passionnante possible pour attirer l'écoute de l'enfant. Comment rendre attractif le jeu libre, par exemple. Et il y a également des formations, on va dire, un peu plus, et que j'aime beaucoup aussi sur l'aspect, on va dire, un peu plus légal du métier, parce que pour le coup, je trouve ça important, la gestion, savoir gérer ses propres contrats. Puisque Hmm. même si à la base, c'est l'employeur qui sait gérer, l'employeur sont des parents qui, malgré tout, ont peu le temps. Et donc, comprendre aussi nos droits et nos devoirs, c'est pas mal. Ouais, ouais, important, ouais, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire justement comment ça se passe? Quelles sont les démarches à faire voilà, si voilà, il y a des auditeurs qui nous écoutent pour devenir assistante maternelle? Par quoi il faut passer? Alors, Alors moi, je pense que déjà, il faut passer par se tester soi-même. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait, entre autres pendant la crise du Covid. J'ai aidé des amis à garder à leurs enfants pendant qu'ils étaient en télétravail en mode galère. Et je pense que déjà, c'est la clé primordiale parce qu'on peut se faire une idée de qu'est-ce qu'est le métier de travailler avec les enfants et la réalité. Et je pense réellement que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça nécessite beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de patience et savoir s'écouter et savoir fixer un cadre, ce qui n'est pas donné réellement à tout le monde. Et que sans ça, sans avoir testé au préalable, on peut très vite perdre sa bienveillance envers les enfants et se dire qu'on n'en peut plus. Donc moi, j'avais testé et ensuite, j'avais fait, on va dire, le parcours, on va dire, un peu plus classique de réunion d'information auprès du département sur la formation d'assistante maternelle, puis entretien avec la PMI pour évaluer donc mes motivations, mes compétences et ainsi que vérifier la sécurité de mon logement. Et ensuite, la formation de 140 heures. D'accord.
Mais vraiment, l'idée, c'est le côté primordial de tester et de ne pas se lancer dans le métier en se disant, je pense que ça peut me plaire. Alors après, enfin, les démarches sont suffisamment longues pour justement bien remettre en question, puisque entre le moment où j'ai déposé ma demande d'agrément et le moment où j'ai pu exercer en assistante maternelle, il y a environ 6 mois qui se sont écoulés. Donc ça permet aussi, je trouve, alors malgré que ça peut être long, ça permet aussi d'être certain de se poser les bonnes questions et de ne pas le faire comme comme il y a eu l'image, on va dire, de sous-métier d'assistante maternelle est également liée à ça, puisque c'est un métier facilement accessible à tous. Donc aujourd'hui, l'avantage des délais, en tout cas sur Nantes, c'est que on se remet disons que la durée incite à la bonne remise en question et s'assurer que c'est un vrai projet professionnel. Et moi, parallèlement, en attente de cet agrément, j'ai fait de la garde à domicile pour m'assurer qu'en effet, l'obtention de mon agrément me conviendrait parfaitement. Et en effet, la garde à domicile m'a convaincue que c'était bien fait pour moi. Donc, s'assurer en se testant. Poser les Exactement. bonnes questions et puis en effet, à voir comment ça évolue dans le temps, si ça évolue, en effet. Quelles difficultés tu as pu rencontrer, si toutefois tu en as rencontré, à la fois dans la transition de ton précédent poste à celui-ci et à la fois dans ton métier actuel? Alors, je dirais, je suis quelqu'un de très organisé. Et, et la grande difficulté, c'est comment on s'organise sur un métier non intellectuel. Alors, parce que je savais planifier des choses, je savais, sur mes différents projets en marketing et communication, je savais exactement comment m'organiser pour que tout se déroule parfaitement. Mais comment on fait pour que tout se déroule parfaitement avec des enfants de moins de 3 ans et où, Challenge. tous les paramètres sont totalement variables et changeables à la journée, voire à l'heure, voire à la demi-heure, puisque là, c'est l'avantage de travailler avec les enfants, voire les tout petits enfants, c'est qu'ils sont totalement transparents, humains, et que tout dépend de leur énergie et de leur état émotionnel, physique, etc. Donc, moi qui a besoin d'être vraiment très structuré et qui aime être structuré dans mes missions professionnelles, ça a été un grand challenge de me dire, mais comment vais-je organiser mes journées pour que ça se passe bien, que j'y trouve mon compte malgré tout. Et au final, donc ça a été ma grande question de comment je vais m'organiser. Et les débuts ont été un peu chaotiques, ce qui est d'ailleurs plus ou moins toujours le cas en début de chaque adaptation. Mais c'est un rythme à prendre. On découvre l'enfant et ne pas se mettre la pression, en fait. C'est la découverte de l'humain, elle s'anticipe pas. Alors, moi qui avais un gros réel besoin d'anticipation, là, aujourd'hui, je me laisse surprendre et c'est plutôt pas désagréable. Enfin, même si des fois, ça met un petit coup de stress et que c'est un peu différent, et j'ai appris justement à vivre et je crois qu'avant, dans mes vies professionnelles, je contrôlais totalement tous les aspects. Donc, je contrôlais, j'anticipais, tout allait bien. Je trouvais mon idéal. Je me contrôlais moi aussi, donc c'était parfait. Je ne sais pas si c'était parfait, je dis ça ironiquement. Mais, et ensuite, j'ai appris en fait, on peut travailler avec l'humain, on peut être soi-même sans avoir le contrôle sur tout. Et c'est pas pour autant que ça se passe mal. Donc voilà, ça va être on va dire, les grandes difficultés. Il y a eu aussi, on va dire, adapter mon lieu de vie à un lieu de travail qui est pas toujours évident, d'autant plus que j'ai un enfant donc qui a dû apprendre à partager sa maman, son lieu de vie, etc. Mais voilà, c'est passionnant parce que ça permet de toujours se remettre en question, de toujours s'adapter. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est mon plus grand travail en fait d'assistante maternelle, c'est que cette capacité d'adaptation à l'autre, je pense qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. Donc voilà, Oui, tout à fait. En fait, tu as appris à lâcher prise parce c'est ça. de toute façon, pas le choix avec le public que tu accompagnes, puisque du coup, enfin, tu n'as pas du tout de contrôle, enfin, tu as un minimum de contrôle, mais en tout cas, tu ne peux pas contrôler tous les paramètres comme tu le faisais auparavant.
Et finalement, ça t'a fait du bien, ce que tu Oui, dis. c'est ça, c'est exactement ça, le lâcher prise qui permet de se rendre compte qu'on peut être adapté et s'adapter et c'est chouette, quoi. Ouais, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a, enfin, tu aurais, alors tu en as évoqué déjà un certain nombre, mais est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaitent bah voilà, effectuer une transition professionnelle, pas forcément en tant qu'assistante maternelle cette fois, mais voilà, en tout cas un changement de voie. Euh, Oser aller au-delà de son, on va dire, de son confort. Euh, Oser franchir les barrières, que ce soit nos propres barrières ou celles de notre entourage. Puisque moi, encore aujourd'hui, certaines personnes me disent que c'est pas un vrai travail. Mais peu importe, s'écouter soi, ne pas avoir peur de l'aspect financier. Aujourd'hui, je dis sans arrêt que je gagne très bien ma vie et que la réalité du travail, c'est que si on rapporte au taux horaire réel, non, je ne gagne pas si bien que ça ma vie, mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve, enfin, tout est relatif, le rapport à l'argent, mais je trouve qu'au final, qu'est-ce qui est mieux entre ce que je pouvais gagner au chômage, puisque en tant que communication marketing, ce que je gagnais au chômage était, enfin, ou en réel était plus élevé. Par contre, aujourd'hui, en termes de ce que je gagne au quotidien, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, vraiment, ne pas avoir peur, on va dire, de Mm. la chute financière que peut engendrer certaines reconversions, puisque je suis certaine qu'après, quand on a au bon moment, à la bonne place, on a ces réussites financières qui suivent, puisque aujourd'hui, entre autres, dans mon métier, j'ai commencé avec 2 agréments. Là, je passe sur 3 agréments. Et donc, ce qui me semblait être un petit peu faible au début devient plus du tout faible bientôt. Donc, c'est juste avoir le courage de des fois être un peu moins bien rémunéré pour un bien-être moral et physique, puisque je pense que ça va de mise. Oser se lancer, oser s'écouter, tester, tester. Je Mm. pense que je l'ai précisé tout à l'heure, mais tester, et on peut tester plein de choses. J'en ai testé plein pendant 10 ans. Et, mais s'écouter vraiment et pas essayer de se fondre dans une image ou dans l'image qu'on veut transmettre à l'autre. Juste être soi et on finit tous par trouver. Et voilà, et je pense que le développement personnel qui est très à la mode en ce moment, mais aide vachement beaucoup à se recentrer sur soi et à s'interroger sur ce qu'on veut vraiment et quelles sont nos valeurs. Mm. Et par exemple, l'aspect, j'étais très proche de la, enfin, en tout cas, l'aspect de proche de la nature, je ne pensais pas que ça pouvait être une valeur professionnelle, puisque je ne voyais pas comment on pouvait être proche de la nature à moins d'être paysagiste. Mais voilà, je ne voyais pas comment intégrer cette valeur. Ben, aujourd'hui, voilà, comme je le disais, je suis 2 à 3 heures par jour dehors. Mm. J'arrive à être proche de la nature dans mon métier, quoi. Donc, c'est vraiment oser s'écouter, oser se lancer, faire tomber nos barrières et celles des autres, ne pas Mm. toujours écouter les autres, même si, voilà, aujourd'hui, mon conjoint, il a bien fait de me répéter pendant quelques mois, semaines, que c'était sûr que c'était pour moi, D'accord. mais et d'oser lever les doutes. Et c'est pour lever les doutes, il faut tester. Et on se rend compte. Et ne pas avoir peur de rechanger. Moi, je suis la première à savoir que je pense que je serai assistante maternelle une dizaine d'années grand max et qu'ensuite, j'irai vers d'autres aventures que je réfléchis déjà, mais qui ne m'empêchent pas d'être épanouie actuellement. Bah, super. Bah, en tout cas, ce que j'entends, c'est que, alors, juste avant que tu développes, tu parlais du rapport à l'argent, en effet, qu'on n'avait pas forcément évoqué précédemment. Et finalement, ce que tu dis, enfin, en tout cas, je le comprends comme ça, c'est que tu as trouvé une autre forme de richesse, autre que financière, au travers de ce métier-là. Mm. Tout à fait, exactement. Alors, je n'avais jamais été très carriériste. D'ailleurs, c'était quelque chose qui me posait un petit peu problème, puisque dans le métier de la communication et du marketing, on cherche toujours à bien se faire voir. Et c'était quelque chose qui me posait problème. Et
Et moi, j'avais pas forcément envie d'un poste avec plus de responsabilités ou des choses comme ça qui me permettraient d'avoir un meilleur gain financier. Je n'avais pas forcément envie de devenir cadre dans la communication et dans le marketing. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect financier, il faut vraiment se dire, alors, on a tous besoin d'argent pour vivre, mais réellement, quand on est au bon endroit, à la bonne place, l'argent arrive. Il faut juste être au bon endroit, au bon moment et à la bonne place. Et là, je suis persuadée que les lois de l'attraction fonctionnent super bien. Tu as pu l'expérimenter. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Caroline, avant qu'on termine? Tout d'abord, je dirais merci à toi, puisque malgré tout, j'ai fait une formation Ikigai avec toi pendant cette période Covid, qui m'a aussi permis de me rappeler que j'avais fait ça et que j'avais été payée pour travailler avec des enfants, et que même si c'est pas toujours un métier valorisé aux yeux de tous, en tout cas aujourd'hui, il y a des gens qui payent pour que d'autres personnes travaillent avec leurs enfants. Donc merci de m'avoir permis de faire cette formation Ikigai et de me rappeler que tu m'avais dit liste toutes tes expériences, quelles que soient les expériences, et vois vraiment pourquoi tu as déjà été payé. Et c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi pour me dire que, ah ouais, en fait, j'ai été souvent payée pour travailler avec les enfants malgré tout. Et qu'en plus, c'était des aspects qui me plaisaient beaucoup. Et voilà, donc merci à toi pour m'avoir un petit peu aussi aidé dans ce cheminement de reconversion. Et vraiment, s'il y a un mot pour conclure, c'est oser se lancer. Oser. C'est chouette. Et puis moi, je retiens d'autres phrases également. Déjà, je te remercie aussi pour ton partage, ton témoignage. Et je voudrais aussi conclure, pour compléter ce que tu dis, par les phrases que tu as pu dire. Je sais ce que je vaux aujourd'hui et j'ai enfin existé, ou j'existe enfin, je vais me dire plutôt au présent, comme j'ai toujours eu envie d'exister. Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, je suis totalement épanouie dans mon métier. Je me sens bien dans mes baskets. Je pense que ça se ressent à tous les niveaux, parce que forcément, quand on n'est pas bien professionnellement, on n'est pas forcément bien dans son couple, on n'est pas forcément bien dans sa famille, on n'est pas forcément bien dans plusieurs sphères finalement, puisque toutes les sphères sont malgré tout collées et embriquées les unes avec les autres. Et donc, avoir osé m'a permis vraiment de m'épanouir. Et aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas un seul jour où je me lève de mauvais pied. D'ailleurs, c'était très rigolo parce que je vois malgré tout les enfants qui sortent du réveil, qui eux sont pas toujours ravis d'arriver là. Et moi, je suis toujours ravie de les accueillir, quoi. Il n'y a pas un seul matin, et pourtant, je commence bien plus tôt qu'avant et je finis bien plus tard qu'avant. Mes semaines sont beaucoup plus denses. La fatigue physique et voire morale, puisque ça reste très énergivore, les enfants, est présente, mais il n'y a pas un seul matin ou un seul soir où je ne suis pas satisfaite de ma journée. Et je pense que c'est vraiment ça l'idée d'une reconversion réussie, c'est d'être heureux. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis heureuse. Bon, c'est chouette, on termine sur une super note. Merci Caroline. Écoute, je te souhaite en tout cas de poursuivre sur cette lancée, que tu puisses continuer à te réveiller avec cette même bonne humeur et de coucher le soir avec cette même satisfaction de ta journée passée. Eh bien, merci à toi. Merci. Eh bien, je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.